Nouvelle multicritique aujourd'hui, et oui, la cinquième déjà. Et aujourd'hui, parlons de 4 films sortis récemment, que ça soit au cinéma ou sur les plateformes de streaming. Et comme à mon habitude, et comme d'ailleurs l'année 2023 en règle générale, il y a dans cette vidéo des petites catastrophes, des choses plutôt bien, et par contre évidemment des petits coups de cœur à la fin de la vidéo. Voilà, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez positif au niveau de mes visionnages, assez bon public. Mais quand même, le premier film dont on va parler, on va pas exagérer non plus. Bref, multicritique numéro 5, on en parle, c'est parti. Hypnotique. Perfectly normal. Terminé à retrouver sa fille, le détective Danny Rourke enquête sur une série de braquages qui pourraient être liés à sa disparition. Mais les criminels qu'il poursuit sont bien plus machiavéliques qu'il ne l'imaginait. Ils hypnotisent des innocents pour qu'ils commettent des crimes contre leur volonté. Ah, Hypnotique, film sorti donc le 23 août 2023. Voilà, c'était un petit peu le gros film entre guillemets pour terminer ce mois d'août. Après les Tortues Ninja, après Gran Turismo, après même des Palmes d'Or. On va en parler d'ailleurs dans cette vidéo. Voilà. Après tout ça, effectivement, il nous restait Hypnotique. Après également En autre et trouble. Enfin bref, Hypnotique est donc un film réalisé par Robert Rodriguez avec en casting principal, en acteur principal, notre cher Ben Affleck. Mhm. Vous sentez venir le pétard mouillé? Ouais. À l'origine, effectivement, quand j'ai lu le synopsis et quand la bande-annonce commençait à tourner dans les cinémas, etc., j'étais franchement plutôt intrigué et même plutôt intéressé. Pas de grosse hype non plus, mais effectivement, why not? Encore une fois, ça parle d'hypnose, c'est un film thriller qui parle d'hypnose, forcément, je suis un petit peu intrigué. Voilà, en plus au niveau du casting, Ben Affleck, quand même, notre cher Batman du DCEU, hein, voilà, décidément, je parle beaucoup de DC en ce moment, alors qu'on ne parle pas de DC dans la vidéo. Aquaman 2, le trailer est sorti aujourd'hui quand je fais la vidéo. Bref, DC en ce moment, on en parle et pourtant c'est pas glorieux. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, Hypnotique, quand j'ai lu le synopsis, j'étais quand même plutôt intrigué. En plus, le film est quand même passé à Cannes, voilà. Je pense pas qu'il y avait de compétition pour Hypnotique à Cannes, mais en tous les cas, effectivement, il y a eu des projections lors de Cannes. Et au fur et à mesure, les retours ont commencé à arriver et c'était pas très positif. Voilà, effectivement, voilà, moi j'ai eu des retours par-ci par-là qui disaient que le film était pas fou du tout. Et donc à partir de là, ma petite curiosité, ma petite hype au niveau du film, eh ben, est vite partie. Et effectivement, quand j'ai été voir le film, j'ai bien aimé les 30 premières minutes. Et à partir d'une certaine scène, on a commencé à partir en cacahuète. Voilà, c'est vraiment le mot, je pense. Je trouve personnellement, et c'est un peu le retour qu'on a généralement, le film veut être complexe, le scénario du film veut être complexe pour quelque chose qui en réalité ne l'est pas vraiment. Voilà, parce qu'en fait tu termines le film et si tu veux résumer le film et si tu veux résumer tous ces plot twists, ça reste assez facile entre guillemets. Et pour le coup, à un certain moment, à une certaine coupure dans le film, on passe vraiment d'un film qui commençait bien, qui commençait à être sérieux, et du développement de personnages, etc. Et une dernière heure du film, qui dure 1 heure et demie, donc voilà, une dernière heure du film, qui enchaîne les plot twists, mais à force d'enchaîner les plot twists, on va se retrouver avec des choses assez prévisibles finalement. Voilà, là, franchement, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que, bon, sans vous spoiler, mais par exemple, on a un lien entre deux personnages qu'on apprend en tant que plot twist, et ce lien, eh ben, je l'avais découvert 10 minutes avant. Voilà, parce que vraiment, je m'étais dit, alors là, si tu m'annonces que cette personne a comme lien avec cette personne ce lien, au moins voilà, c'est très flou mais je spoil pas. Franchement, si on m'annonce ça comme plot twist, c'est vraiment la goutte qui fait déborder le vase. Carotte sur l'haricot, la cerise sur le gâteau, bref, tout ce que vous voulez comme expression. Mais effectivement, c'est arrivé. Voilà, après 10 minutes, on apprend que cette annonce, cette plot twist est fait, bref. Et à partir de là, effectivement, bah, ça part en cacahuète avec une fin qui est honnêtement déjà oubliable et des acteurs qui, je trouve, notamment Ben Affleck, bon voilà, il est là, certes, mais il est assez transparent, on ressent pas vraiment ses émotions, en fait, vraiment, dans tout le film, c'est elle est où ma fille, elle est où ma fille, il n'y a pas vraiment d'émotion et on a l'impression qu'il est juste là pour l'argent et pour le chèque, et c'est un peu triste à dire, et je suis désolé de commencer la vidéo en défonçant un film,
Mais effectivement, pour conclure, Hypnotique, j'ai pas passé vraiment un bon moment alors qu'il y avait du potentiel. Mais effectivement, le film veut, enfin le réalisateur donc, veut faire un Christopher Nolan, veut faire du Nolan en nous mettant des plot twists par-ci par-là et on finit avec un nanar. Un nanar qui pour certains peut être satisfaisant. Moi j'avoue qu'il est déjà vachement oubliable parce que à force de faire des plot twists, soit les plot twists ça devient n'importe quoi et donc on s'y perd dans le scénario, soit les plot twists sont surtout prévisibles. Voilà. Donc pour conclure, je mettrai donc la note de 4 sur 10 et encore je suis quand même assez généreux, je vous ai dit que je reste assez bon public. Parce qu'au niveau de la réalisation et de la photographie, j'ai quand même eu pas mal à la tête à cause de certains plans. Donc il va vite redescendre à 3 ce film je pense, mais enfin bon. Bref, Sentinelle. Attention! François Sentinelle mène une double vie. Le jour, il est le flic le plus médiatique de l'île de la Réunion, connu pour ses méthodes musclées et ses chemises à fleurs, mais hors des heures de service, et bien souvent pendant, Sentinelle a un autre métier, chanteur de charme. Cependant, une vague de crimes violents secoue l'île. Une figure de l'élite locale est kidnappée, une autre assassinée. Pour n'importe quel flic, ça serait l'affaire d'une vie. Mais Sentinelle, tout à sa musique, n'a pas vraiment la tête à entêter. Sentinelle est donc le nouveau film sorti sur Prime Video ce 8 septembre avec en duo d'interprètes notre cher Jonathan Cohen, oui notre marque du flambeau, entre autres, on va plus le catégoriser par rapport à ça, n'est-ce pas? Donc Jonathan Cohen, certes, mais de l'autre côté on a également Raphaël Quennard qu'on a vu en début d'année, enfin je ne l'ai pas vu parce que j'ai pas vu le film dans Chien de la Casse, mais également qu'on a vu dans le film Yannick cet été. Sentinelle, alors je pense que en voyant la miniature, vous vous êtes peut-être dit, Sentinelle ça sera le premier film qui parlera, qu'il abordera, parce que dans le format, effectivement, le premier film que je parle, c'est vraiment le pire film, le dernier, c'est le coup de cœur. Finalement non, Sentinelle est un peu au milieu, voilà, Sentinelle, j'ai pas du tout passé un mauvais moment parce que, en fait, il faut juste être adepte à l'humour de Jonathan Cohen. Et effectivement, moi personnellement, au bout de 5 minutes de film, j'étais déjà dedans en fait, parce que Jonathan Cohen me fait rire, parce que j'aime bien son humour. Je peux comprendre que voilà, il soit critiqué pour son humour, etc. Parce que c'est pas non plus de l'humour bof, voilà, mais pour certains, ça fait pas vraiment rire. Moi, j'avoue, encore une fois, je suis quelqu'un d'assez bon public, et en fait, c'est vrai que Jonathan Cohen me fait rire. Et donc j'ai passé quand même un très bon moment. Dans le film, on va pas abuser non plus. Bon moment, le duo Raphaël Quennard et donc Quentin Dupieux, bien sûr. Raphaël Quennard et Jonathan Cohen marchent franchement super bien. Raphaël Quennard, encore une fois, pour moi hein, et pour beaucoup, ça reste une bonne découverte de l'année parce que Yannick, il a très bien interprété le lien d'ailleurs dans ma dernière multicritique. Mais voilà, en tout cas, effectivement, le duo marche super bien. Également, tous les décors, on va dire, à la Réunion, c'est franchement cool. Maintenant, effectivement, il y a quand même ce petit bémol de scénario, entre guillemets. Bon, alors je ne parle pas non plus de la réalisation, je ne parle pas non plus des faux raccords, etc. Parce que on reste, entre guillemets, sur un film, je ne sais pas du tout combien il a coûté, mais je le considère comme un film qui est sorti sur Prime Video, c'est-à-dire vraiment un film un peu, pas bas budget non plus, mais un film un peu de Wish, si je peux me permettre de dire ça. Donc effectivement, au niveau de la réalisation, au niveau des effets spéciaux, enfin, plutôt effets spéciaux, je dis ça par habitude, mais effectivement, au niveau de la réalisation, du moins, il n'y a pas vraiment des plans mémorables, il n'y a pas vraiment des choses super bien filmées non plus. Mais voilà, moi, j'ai vraiment allé ça pour me changer les idées, on va dire, voilà. Après une semaine de rentrée, je me suis dit honnêtement, je change les idées, le 8 septembre au soir, bam, je me mets Sentinelle. Et j'ai pas passé un mauvais moment, honnêtement, voilà, je mettrai la note de 6 sur 10. Parce que également, ce mélange, je trouve le scénario assez original entre ce mélange donc de policier et chanteur. Évidemment, la fameuse chanson Est-ce que tu regrettes donc de François Sentinelle. Voilà, au niveau de la communication, Prime Video a bien joué là-dessus en tout cas. Et en plus, Jonathan Cohen est parti sur des plateaux télévisés même pour chanter sa chanson, voilà, en tant que François Sentinelle. Bref, donc franchement, ils ont vraiment été dans le délire et c'était cool. Voilà. Est-ce que tu regrettes? Moi pas, même pas du tout. Il y a quand même pas mal de scènes où j'ai rigolé, pas mal de blagues. Certaines sont un peu lourdes et ça m'a pas fait rire, effectivement. Je trouve qu'il y a un petit creux
un petit creux, ils vont plus se concentrer sur le scénario, mais qui est déjà pas ouf de base. Et en plus, dans ce creux, tu as de l'humour qui est pas vraiment drôle finalement. Voilà, en fait, tu as vraiment le début drôle, la fin drôle, mais effectivement, au milieu, il y a des blagues qui m'ont pas fait vraiment rire, j'avoue. Et en plus, un scénario qui est, ma foi, assez intéressant au niveau du concept. Malheureusement, effectivement, quand on regarde le film, bon, voilà, effectivement, le scénario ne casse pas trois pattes à un canard. En tout cas, encore une fois, je mets 6 sur 10, je sais pas si je l'ai dit, mais je mettrai toute la note de 6 sur 10. Voilà, je trouvais ça divertissant, peut-être pas mémorable, effectivement, mais voilà, retrouver du Jonathan Cohen, en tout cas, moi, je dis oui. Il revient d'ailleurs au cinéma en octobre pour le film Une année difficile, que j'aurai l'opportunité personnellement de voir en avant-première fin septembre, normalement, si tout va bien, avec notamment Jonathan Cohen, mais également Pio Marmaille, voilà, qui seront présents. On verra ça en tout cas, voilà, j'irai le voir en tout cas, je pense, normalement le 27 septembre. D'ailleurs, le 25 septembre, j'irai également en avant-première pour voir cette fois-ci le règne animal, mais également le 19 septembre, donc mardi, j'irai voir normalement le procès Goldman, également en avant-première. Décidément, plein d'avant-premières et plein de contenus qui arriveront donc sur cette chaîne. Le château solitaire dans le miroir. 私たちは会えるよ助け合えるだから生きなきゃダメ Un beau jour, le miroir de la chambre de Kokoro se met à scintiller. Elle arrive alors dans un formidable château digne d'un conte de fées où une mystérieuse fillette affublée d'un masque de loup va lui soumettre un défi. Elle a 1 an pour l'accomplir et réaliser un souhait. Cependant, effectivement, 6 autres adolescents ont le même objectif qu'elle et ils habitent également dans ce château. Ah ça y est, on commence à arriver dans les petits coups de cœur de cette multicritique. Effectivement, Le château solitaire dans le miroir, c'est un film qui à la base ne m'intéressait pas vraiment, ou plutôt je ne connaissais pas l'existence de ce film. Et effectivement, c'est juste, voilà, donc devant le cinéma où je vais, les affiches devant le cinéma, j'ai vu ce film arriver et je me suis dit, bah why not, écoutez, j'ai été voir Suzume, j'irai voir également forcément le nouveau Miyazaki. Forcément, l'animation japonaise, ça m'intéresse, j'aime bien les mangas, etc. Toujours Naruto d'ailleurs. J'aime bien les mangas, j'aime bien l'animation japonaise, donc forcément, on va aller voir le château solitaire dans le miroir. Quel titre un peu long quand même. Écoutez, je vais vous le dire directement, c'est pour moi un petit coup de cœur et j'ai même hésité à le mettre en première position parce que franchement, il y a peut-être quelques défauts. Voilà, directement, je vais commencer par le défaut numéro 1. L'animation est pas si jolie que ça par rapport notamment à Suzume, je trouve. Voilà, pour faire titre de comparaison. Effectivement, j'ai quand même préféré Suzume dans l'émotion, dans l'animation. Là, effectivement, il y a quelques CGI à certains moments. Je ne vais pas être pointilleux non plus, encore une fois, je vous ai dit que j'étais bon public. Je ne vais pas être pointilleux, mais effectivement, de temps en temps, ça piquait un petit peu les yeux. C'est le seul défaut que j'ai trouvé. Parce qu'à part ça, on a une histoire qui est vraiment intéressante. Voilà, pour le coup, mon ami qui était avec moi, qui passera peut-être par là, potentiellement, bonjour, voilà, a dit que, effectivement, elle trouvait un petit peu le début long. Moi, franchement, dès la première minute du film, je ne sais pas comment l'expliquer. Ça, je suis arrivé un tout petit peu en retard, effectivement. Mais dès ma première minute à moi, quand je suis arrivé, j'ai complètement été d'un seul coup pris par le film, pris par le concept que donc les 7 enfants arrivent dans un château et doivent trouver une clé. Voilà, ils ont 1 an pour trouver une clé et donc du coup, forcément, pour ensuite faire un souhait. Mais le problème, c'est que, bon voilà, par rapport au synopsis, on ne dévoile pas trop. Mais à partir d'une certaine heure, il se passe des choses dans le château et donc les enfants doivent partir avant cette heure. Sinon, ils sont un petit peu en danger, hein, n'est-ce pas? Bref, on a quand même beaucoup de choses assez différentes dans le film. En plus, tout ça est rajouté par des personnages qui sont quand même vachement attachants et des messages et des thèmes qui sont abordés. Juste, effectivement, sur Allociné, on nous parle de 10 ans. Voilà, déconseillé au moins de 10 ans. Ouais, ok, mais on parle quand même de harcèlement, on parle quand même de deuil, on parle quand même de agression. Voilà, parce que ça va permettre aux enfants d'être sensibilisés par rapport à ce sujet, etc. En allant voir un film d'animation qui parle dans un château, qui parle de souhaits, etc. et tout, ça permet également donc, d'être sensibilisés sur certains thèmes, finalement, entre donc le harcèlement, entre donc les agressions, entre donc également tout ce qui est le deuil, tout ce qui est également la famille, tout ce qui est la place dans la société, ou plutôt essayer d'avoir confiance en soi, etc. Un personnage
qui est donc en crush sur plusieurs filles dans le château. Et donc du coup, bon, voilà, c'est un peu des situations plus rocambolesques les unes que les autres. Voilà, c'est vrai qu'on rigole un petit peu par rapport à ça. On a donc des scènes plus humoristiques, vraiment des scènes qui vont limite te mettre la larme à l'œil. Voilà, franchement, le climax final, j'étais pas bien. J'avoue, j'étais pas bien. Je regardais ça et je me suis dit, mais waouh, encore une fois, qu'est-ce que je regarde? Donc j'étais super content en tout cas d'aller voir ce film. Donc je mettrai la note de 8 sur 10. Mais en tout cas, là, le défaut principal, c'est peut-être, oui, cette animation qui à certains moments un peu brouillonne. Mais même, voilà, les personnages attachants, les thèmes abordés, la musique, le scénario, tout est très bien. Et donc ça me donne envie d'ailleurs, ça me donne envie en tout cas de lire le roman ou les mangas, parce que voilà, il y a des mangas. J'ai feuilleté un petit peu, en plus il y a des scènes totalement inédites dans le manga qu'on n'a pas eu dans le film. Donc voilà, écoutez, franchement très hâte. En plus, les petits plot twists là étaient plutôt intéressants et étaient, personnellement pour moi, certains étaient, oui, prévisibles, mais d'autres un peu surpris. Par rapport à Hypnotique, en tout cas, c'est tout que les plot twists marchent plutôt bien. Voilà, désolé, je me remets une balle perdue à Hypnotique. Décidément, celui-là, je ne peux pas me le blairer. Bref, Anatomie d'une chute. I'm innocent, you know that, right? Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis 1 an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute. Suicide ou homicide? 1 an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple. Ah, Anatomie d'une chute, oui, la palme d'or du Festival de Cannes cette année. Oui, femme qui gagne donc la palme d'or à Cannes, une réalisatrice qui est en plus française, donc Justine Triet. Et je vais vous le dire directement, en même temps c'est le dernier film de la vidéo, donc vous avez compris que c'était mon coup de cœur de la vidéo, parce que bon, effectivement, j'allais pas mettre Hypnotique en premier. Toujours une balle perdue pour celui-là. Anatomie d'une chute, honnêtement, j'ai pas de retour négatif à vous dire. Déjà, honnêtement, bon ok, peut-être, allez, pour être pointilleux, je dirais peut-être que certaines scènes auraient pu être ralenties, enfin pour être raccourcies, je trouve, pas ralenties, au contraire, raccourcies. Voilà, effectivement, il y a peut-être certaines longueurs au niveau du film. Par contre, ça ne change pas le fait que, depuis que j'ai vu le procès d'Anatomie d'une chute, j'ai envie de voir plein de films de procès. Voilà, j'ai fait des études de communication et pas de droit, hein, pour le coup, voilà, je fais pas des études de droit, mais tout ce qui est procès, ça m'intéresse. D'où pour le procès Goldman ne m'intéressait pas à la base, mais depuis Anatomie d'une chute, je veux aller voir le procès Goldman. Vraiment, ça m'a l'air juste super intéressant. Encore une fois, en plus, apparemment, il est exceptionnel ce film. Donc très hâte. Ça pour dire donc que Anatomie d'une chute, effectivement, le procès était super intéressant, je trouve. Effectivement, au début, hein, on a peut-être, encore une fois, certaines longueurs. Peut-être qu'ils auraient pu enlever certaines scènes, aller un peu plus vite, même si, en soi, bon, en même temps, c'est dans le synopsis, mais la découverte donc de Samuel mort, effectivement, donc du mari, arrive assez vite dans le film. Effectivement, on va plus se concentrer sur le procès par la suite du film et des trucs vraiment intéressants entre les témoins, entre Sandra qui va parler, entre cet avocat, donc l'avocat du camp adverse, je ne sais pas comment on appelle ça dans le droit, mais oui, donc l'avocat du camp adverse qui est détestable, mais ça veut dire que l'acteur fait un très bon boulot et ça c'est cool. Voilà, donc l'actrice qui joue Sandra, même l'enfant, donc Daniel. Franchement, tout le monde joue super bien, je trouve. On a également donc forcément, enfin, je dis forcément, mais peut-être que vous ne le savez pas, mais on a donc de l'anglais, du français également dans le film. Et donc, cette barrière de la langue entre de l'anglais et du français va avoir un lien au niveau du scénario. Et ça, bah, c'est sympathique. Voilà, t'as pas juste des phrases en anglais et des phrases en français pour dire hey, vous avez vu, on est bilingue. J'abuse un peu. Mais voilà, en tout cas, l'anglais dans le film est vraiment utilisé à bon escient. Parce que certes, oui, Sandra a déménagé donc avec son mari, certes, mais en plus, ça en aura un impact dans tout le fonctionnement du procès, sans trop vous en dire plus. Voilà, effectivement, scénario super intéressant. Oui, les personnages sont attachants, peut-être des scènes à enlever, mais on est vraiment immergé en tout cas dans ce procès. Et j'ai vraiment passé un excellent moment, malgré peut-être une petite frustration au niveau de la fin. Voilà, au niveau de la fin du film. Je ne vous spoil rien, effectivement. Du coup, je mettrai quand même la note de 9 sur 10 parce que on est presque dans la perfectude. Perfectude, alors là, je vais la ressortir. Dans la perfection donc d'un 10 sur 10.
Mais franchement, encore une fois, si vous n'avez pas encore vu Anatomie d'une chute, n'hésitez pas à y aller. En plus, il est dans les 5 finalistes pour représenter la France à la prochaine cérémonie des Oscars. Voilà, il y a également donc le film Maître du Jardin, il y a le règne animal, il y a le film de cuisine qui sort en novembre également, je ne sais plus le titre. Bon enfin voilà, en tout cas le règne animal, très très hâte également. Dans tous les cas, Anatomie d'une chute, pour représenter la France, oui. Est-ce qu'il mérite sa palme d'or? J'ai envie de dire oui, mais en même temps, j'ai pas vu énormément de films qui étaient en compétition. Je pense même que j'ai vu seulement Anatomie d'une chute. Donc c'est facile à dire qu'il mérite sa palme d'or si j'ai pas vu les concurrents. En tout cas, voilà, je vais vraiment essayer, en tout cas, dans cette fin d'année, de regarder beaucoup de films qui ont été présentés à Cannes. Anatomie d'une chute, je conseille évidemment, vraiment. Le château solitaire dans le miroir, malgré une animation qui est de temps en temps un peu brouillonne, je trouve, et le fait que j'ai préféré se zoomer au niveau de l'animation, et même un petit peu l'émotion, et voilà, je trouve que les personnages sont attachants. Le château et tout, ça fait rêver, je trouve. Le scénario et le concept, c'est très cool. Et en plus, on a une belle sensibilisation avec des thèmes très sympathiques. Donc ça, on valide également. Au niveau de Sentinelle, eh ben, c'était sympathique, c'était drôle. En tout cas, voilà, je trouve que les retours négatifs, je peux comprendre le négatif en tout cas, mais les retours catastrophiques, voilà, quand je dis catastrophique, c'est genre vraiment 1 sur 10 ou 0,5 sur 10. Bon, ça reste abusé. Voilà, les retours négatifs, je peux les comprendre. L'humour de Jonathan Cohen, c'est pas un humour pour tout le monde. Voilà, c'est plus un humour pour le bon public, dont moi. Tiens, voilà, vraiment le duo Raphaël Quénard et Jonathan Cohen, on valide. Malheureusement, au niveau du scénario, voilà, c'est vraiment mitigé, plus. Au niveau de la réalisation également, et donc finalement, bah, ça reste un film pas mémorable, mais tu passes du bon temps. Voilà, je trouve en tout cas. Et enfin, Hypnotique. Et ben, à force de faire des plot twists tous les 5 minutes, on finit par s'y perdre dans un scénario et dans une cacophonie. Oh, je dis des beaux mots. Dans une cacophonie du scénario, des plot twists super prévisibles, ou alors du coup un scénario qui part totalement en cacahuète. Les personnages sont pas attachants et le casting est là juste pour l'argent. J'ai vraiment l'impression que le film flop et honnêtement bien fait pour eux. Non, pardon. Honnêtement, le film flop, dommage pour eux quand même, parce que le concept était quand même plutôt intéressant. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, n'hésitez pas à me dire votre dernière découverte du moment. Personnellement, spoiler alerte, j'ai vu ce mercredi 13 septembre le film Le Livre des Solutions, il sera d'ailleurs dans la prochaine multicritique qui j'espère sortira fin septembre. Voilà. Merci à tous, à la prochaine pour une prochaine vidéo, salut, peace.